Hello, bienvenue dans la troisième de... Bah, c'est la French, hein, la quotidienne des Français. Salut Fred. Là, oui. Salut Pascal. Tu vas bien? Très bien. T'as pas des lunettes de soleil? Non, j'en ai pas, mais... Oh, d'accord, ok. Non, j'avais cru, excuse-moi. Bah, ah ouais, d'accord. Ah, ok les gars. Écoute, Ok. nous on suit le... On nous a alors, forcé, on nous a briefé, forcé. hein. Nous on est surbriefé. Hein. Dress code. Dress code. Bon, vous constaterez qu'il n'y a que des mecs autour de la table, mais on s'était dit qu'avec Fred, on allait faire une à l'ancienne, Voilà. hein, Sunglasses, en fait. parce que on a invité plein de filles, mais elles voulaient non. pas de nous. Elles voulaient pas venir. Mais Voilà. la prochaine fois, on va faire un plateau que de filles. Ok. Promis. Très bonne Non, c'est compliqué à Cannes, il faut les accréditations, il faut le bon moment. C'est pas toujours simple. Mais on est ravis de vous avoir, messieurs, aujourd'hui. On va commencer les présentations. Alors, Yuri, Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis coprésident et co-directeur de la création de l'agence Marcel du groupe Publicis. Très heureux d'être ici avec vous, avec ces lunettes noires. merci. Gilles, présente-toi. Écoute, bah, du coup, bonjour à tous et à tous, puisque manifestement, voilà, là, on n'est que entre garçons. Écoute, moi, je suis Gilles Fichteberg, cofondateur de l'agence Rosa Paris. Voilà, un des trois cofondateurs. Un des trois. Les deux autres n'ont pas pu venir car ils n'ont pas de lunettes de soleil C'est ça, voilà. Pas d'accréditation. et pas d'accréditation. Et pas d'accréditation. Merci Gilles. Et puis on a Laurent, fondateur de Josiane, Bah voilà, c'est fait. avec nous. Et Philippe Schmitt, Prisma Media, directeur général. Ravi d'être là. Et on va commencer par toi parce que je sais que tu es pressé, parce que le problème de Cannes, c'est le timing. Donc Philippe, alors on va faire un petit tour de vos ressentis. Là, c'est le troisième jour. Il fait une chaleur à crever, il y a un monde de dingue, on est d'accord? Des soirées, là, il paraît qu'hier, il y avait une soirée RTL2 bien comme il faut. Il y en a d'autres qui vont arriver. Philippe, tes ressentis? Mes ressentis, alors je suis venu pour vendre du média premium et je repars avec un coup de soleil, 14 briefs IA et une collaboration peut-être avec une influenceuse qui existe qu'en hologramme. Et il paraît, Philippe, d'ailleurs, que tu as bien donné sur le dance floor hier soir à la soirée RTL. On m'a dit. Moi, il y a des Cassius et je suis parti à 2h, j'étais un des premiers à partir. Ah oui, d'où les lunettes de soleil. En fait, il va Aussi. falloir s'expliquer chacun pour d'entre cacher eux. la va misère. devoir- Ouais, Ça chacun cache à la Cannes, misère. Les Il y en lunettes a, de c'est la soleil, c'est un bon. conjonctivite, mais d'autres, c'est pas. Et qu'est-ce que tu as? Alors, groupe Havas aussi très présent, le Havas Café. Le Grand Prix, nous on est tous très fiers de ça, et ça dépasse d'ailleurs largement Havas. Le Grand Prix gagné pour les JO, c'est quand même un truc, je le rappelle à chaque fois parce que, waouh! Bien sûr, magnifique, incroyable. Magnifique travail, bravo. Écoute, c'est quand même un des événements qui a marqué le 21e siècle globalement, des grandes images que tu vas garder de la France. Bah, ça restera, enfin à la limite, tiens, pose-toi même la question de savoir qu'est-ce qui dépasse cet événement au 21e siècle dans l'inconscient collectif et qui Après la restera. Coupe d'Europe PSG. Ah, me lance pas sur le sujet, on a 20 minutes Non, là, on n'a à pas dépasser. le temps, oui. Mais oui, évidemment. Et Philippe, quoi d'autre Ouais, entre les lignes. Bah, écoutez, je pense qu'il est très important qu'on défend une créativité, une création et des contenus et des producteurs de contenus d'origine européenne, pour pas dire française, parce que les Cannes Lions sont plus que jamais très anglo-saxons, faut le dire, avec aussi une mention spéciale pour l'Inde qui a cartonné sur les Lions d'Or. Donc Bollywood et finalement la créativité en fait qui émerge aussi. Donc je pense qu'il y a une vraie carte à jouer pour l'Europe, dans tous les sens du terme, aussi dans la créativité. Et on a tellement de choses à montrer. Donc Cannes, je pense que c'est une vitrine internationale mondiale pour faire valoir, pour faire savoir ce qui est la créativité à la française. Et plus que jamais, c'est le cas. Donc battons-nous ensemble pour aussi les acteurs médias des Safe Garden, comme je les appelle, face au World Garden, pour les meilleures têtes créatives, on va dire, du métier, et aussi le lien entre le meilleur de l'humain et le meilleur de la machine et l'IA, parce que c'est vraiment le sujet qui est omniprésent. Martin Sorel disait hier dans un panel, il a 81 ans, il a tout fait, il a tout prouvé que l'IA allait vraiment casser le monde Madman, que c'était fini, et que très peu allaient survivre et comprendre ce qui leur arrive. Donc je pense que c'est à nous aussi de réinventer ce nouveau monde. Merci Philippe, et c'est un Allemand qui nous parle quand même. Tout à fait. Un Allemand qui a fini à 2h sur le dance floor et Chez qui reste quand RTL. même assez bright. Donc il a mis le. Merci niveau- Philippe. Oui, il va falloir Bonne fin de Lions, et merci d'être venu. Ciao. On va enchaîner les garçons. Avec plaisir. Fred, Fred, t'attaques avec qui? j'attaque avec Gilles. Dis-moi. Gilles,
Pourquoi tu as des lunettes? Non, alors déjà, merci pour le dress code parce que c'est des lunettes de vue. Si je les enlève, je vois plus rien du tout. Voilà. Donc du coup, ça m'arrange qu'on les garde, je t'avouerai. Même s'il y a un petit côté 80s, ce que tu Voilà, on disais, est dans le boomer à fond. kéké, machin, boomer et tout ça. Mais moi, c'est vital, sinon je vois plus rien. Donc pourquoi les lunettes? Voilà, pas du tout parce qu'on a Voilà, fait la fête. Nous, on fait pas- pas la fête, on est très sérieux, on Absolument, vient, on ouais. prend Ouais, des c'était- notes, ça, c'était avant. on travaille. Alors, J'enchaîne. On Est-ce a eu qu'il y la a des chance raisons de faire une dégustation incroyable avec Pascal Ah oui. hier, mais voilà. Oui, oui, mais on va, De on Louis va, XIII, on va exceptionnel. discrètement glisser là-dessus. Est-ce que tu as des raisons ou est-ce que tu espères avoir des raisons de faire la fête à Cannes de te Dans les réjouir, jours qui viennent. dans les jours qui viennent? Écoute, déjà, globalement, pour tout créatif, c'est une fête. Que tu gagnes des trucs, que tu en gagnes pas, etc. Évidemment que quand tu gagnes, c'est encore plus festif. Là, on a des shortlists, il y en a 2 qui sont pas passés, on attend les autres et tout. Mais surtout, ce qui est génial, c'est que tu vois tes pairs, tu discutes avec tout le monde. C'est un shot voilà, d'énergie, de créativité, d'inspiration, de plein de choses. À chaque fois, et Dieu sait que ça fait un petit moment qu'on vient... avec Yuri entre autres, mais prendre voilà, cette énergie. Et à chaque fois, ça fait la même chose. Tu reviens en te disant, il y a tellement de trucs que je dois appréhender encore. Tu vois, on parlait des influences, des trends, justement des écritures, de la rhétorique, etc. Et on discute beaucoup de ça, parce que finalement, oui, c'est très festif. Oui, l'alcool coule à flot. Non, ça finit avec modération. avec modération. Toujours avec évidemment. modération. Avec modération. Toujours. Et d'ailleurs, tu n'es pas obligé d'aller vers Non. ce flot. On n'est pas obligé. Non, pas obligé. Même, à la limite, c'est même contre-indiqué. Absolument. Et, Le et matin. la réalité, c'est que non, ça bosse. Ouais, ça bosse. Non, non, mais ça, on en et, met pas. super inspirant, des super discussions et ouais, des trends qui se détachent. Enfin, notamment, je trouve tout le boulot sur tout ce qui est transformatif, les idées transformatives qui commencent vraiment à prendre le pas sur aujourd'hui simplement une idée. On parlait des films de marque, sur des rhétoriques. Non, là, on est vraiment sur des gros sujets où l'idée créative, elle est sur la transformation. Tu parlais des JO, transformation de perception profonde d'un événement sur une culture, de la creative tech comme on peut le voir, tous les boulots qui sont faits sur du productizing avec un vrai usage, avec transformation de comportement, transformation d'usage. Donc ouais, on est au cœur d'un truc là hyper intéressant, hyper deep, et il faut creuser ça parce que c'est l'avenir, ouais. Et toi, Yuri, ton festival à date, il y a parce que tout ce que dit Gilles, je sais que tu es d'accord. Je peux être que d'accord avec Gilles, évidemment. Mais- Pour moi aussi, c'est toujours une fête, c'est toujours un endroit où on échange avec les copains, les professionnels, les autres agences, les autres réseaux. C'est un moment pour s'enrichir aussi, je pense, professionnellement, un peu différemment de ce qu'on peut faire à Paris. Donc ça, c'est super important. Évidemment, c'est un endroit pour découvrir les nouveaux projets, pour bien comprendre où va le métier, qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Je pense qu'on est un peu comme des dojos ou d'arts martiaux à un moment. Et quand il y a de nouvelles prises, de nouvelles tactiques, il faut qu'on le sache. Donc c'est toujours chouette de regarder ça aussi de près. Évidemment, c'est toujours mieux de gagner quand on peut. Ouais. Quelques bonnes nouvelles à venir pour l'agence Marcel prochainement. Donc, C'est en cours. c'est en cours, mais on aura manifestement de quoi fêter des choses. Donc, ça, c'est évidemment très Vous chouette. allez encore remplir la piscine. Et on va encore remplir la piscine. D'ailleurs, on compte sur vous demain pour passer nous voir et peut-être célébrer à nos côtés, ou en tout cas, passer un moment On sera au sympathique. barbecue, on sera au avec barbecue. plaisir, Je mais sais, sans- j'espère que toi tu seras, mais j'espère sans, que vous tous sans vous y flot serez. d'alcool, bien sûr. Et, Non, bien sûr, sûr. l'alcool Non. toujours avec modération, surtout par ces chaleurs où on peut effectivement même ne pas boire d'alcool, ça se Voilà. fait très bien. Ah. Et la fête sera peut-être plus folle, comme disaient certains de nos compères il y a quelques oui, années. c'est vrai. Et Laurent, alors, toi, je sais qu'il y a un Laurent- truc sur le feu là. Laurent, je sais pas si tu bois de l'alcool, mais tu cours. Parce que globalement, Beaucoup. L'un n'empêche pas l'autre. Généralement, je te reconnais, tu as déjà 30 mètres derrière moi, le temps que je réalise. Alors, c'est vrai que j'ai un peu la tête ailleurs, mais pas seulement. Mais pour toi, c'est pas exactement la même taille d'agence que tes deux confrères. Donc, toi, ça t'apporte quoi, en fait, de Alors, venir ici? C'est un cadre un peu spécial. Je crois bien que c'est la première fois que Josiane envoie un travail sur le festival. Et on est content parce qu'on a pris deux shortlists hier sur notre campagne pour l'association Valentin AUI. On parlait de transformation, et là c'est transformation de la société pour essayer de changer la loi, comme quoi après 60 ans on n'a plus d'aide, d'où les lunettes de soleil, sur si on devient aveugle. En fait c'est un gros stunt de Josiane. Voilà, c'est ça. Et donc, et ouais, cette campagne, on y a mis nos tripes. Dès qu'on a su qu'on avait les deux shortlists,
je suis devenu l'office de tourisme de Cannes, donc comme on fait monter les créatifs et puis la commerciale qui sont là, je fais un peu comme Pascal Nessim, dès que ça bouge, on fait monter les équipes et ça crée quelque chose de très vertueux à la fois pour eux parce qu'ils ont bossé et donc on ne sait pas encore si on a gagné un métal, on le saura que vendredi. Mais voilà, c'est très vertueux pour eux parce que ils se disent ah putain, je suis récompensé pour mon boulot, et c'est vertueux pour les autres parce qu'ils se disent ah ça peut être moi l'année prochaine. Donc voilà, donc j'espère, là il y a une campagne qui sort dans 2 semaines, j'espère que ça sera celle l'année prochaine et c'est d'autres qui vont se battre pour. Et c'est comme ça qu'on crée des dynamiques au sein d'une organisation comme une agence. D'ailleurs, par rapport à ce que tu viens de dire et à vous deux, j'ai envie de poser la question, les Cannes-Lions, on est d'accord? C'est le Graal. Vous me dites si vous... On est un peu Écoute, au-dessus. non, mais t'as plusieurs écoles. T'as plusieurs écoles. Non, je dirais. Il y a le bon et le mauvais chasseur. Voilà, exactement. Mais en fait, Il y a les bons et les mauvais chasseurs. concrètement aussi, quel impact ça a pour vous dans l'expérience que vous avez? Ça fait quand même un moment que... Ouais. Et vous en avez rentré quand même un paquet aussi tous les deux. Ça fait quoi? Il se passe quoi? Alors aussi bien à titre perso, mais aussi au niveau de l'agence. Bien sûr. Non, mais peut-être, Yuri, vas-y. Moi, je dirais juste, par rapport à ta question, Cannes, le Graal, etc. Je dirais Cannes, c'est le prix, la récompense, iconique, mainstream et RPisante, d'une certaine manière, pour le grand public un peu élargi, et les annonceurs. En réalité, quand tu es dans le métier de créatif, si tu rentres un tout petit peu dans la technique, c'est là où tu as des écoles différentes. Moi, un DNID, un One Show, on va dire que pour nous, en tant que professionnels sur la création, bon, voilà, c'est on va dire plus spécial, plus précis, plus peut-être honorifique d'une certaine manière. Après, Cannes, ça reste la référence et c'est ce qui fait que quand tu dis à ton client que tu as gagné un lion à Cannes, ça parle tout de suite et ça, c'est le grand succès du festival. Tout à fait. Pour compléter, je dirais aussi, c'est parce qu'on est un petit peu chauvin. On est en France, c'est notre festival à nous. Donc évidemment, c'est le festival historique, iconique, comme dit Gilles. C'est quelque chose qui nous appartient et ça, évidemment, on n'a pas envie de lâcher. Évidemment, l'exigence est folle. On chipote là sur des détails comme vraiment des professionnels de la profession, des mecs qui ont passé 25 ans dans le métier. Mais c'est un festival incroyable qui conjugue justement à la fois l'exigence, la culture aussi, parce que toutes ces conférences, tous ces gens qui viennent raconter, partager des choses, ça nous fait aussi évoluer. Et ça aussi, c'est quelque chose qui vient dans le package du festival. Moi, je trouve ça magnifique. C'est un endroit où on apprend, encore une fois. Et il y a le volume. Il y a le volume des campagnes, 27 000, c'est vrai qu'il y a 27 000 caisses enregistrées. Caisses enregistrées, c'est énorme. Donc pour gagner ou avoir une shortlist, je sais plus, je crois qu'il faut être dans le top 1% de ce qui est envoyé, qui est déjà dans le top 1% de ce qui sort mondialement. Donc c'est vrai que c'est... Et Cannes, c'est tout ce qui est autour. C'est la culture, l'énergie qu'il y a autour. Et c'est vrai que c'est une chance d'avoir ça en France. C'est une vraie chance. Parce que je pense que ça tire la création, ça tire le marché vers le haut. Et ça peut être que bénéfice. Mais tu le vois d'ailleurs, ce que disait Philippe, c'est internationalisé, très très fort. C'est pas, tu vois, ça fait bien quelques décennies, mais là c'est vraiment très très puissant. Tu le sens d'ailleurs même dans les marques référentes, comment ça s'est transformé sur la plage. Avant, tu avais des marques françaises, maintenant tu n'en as plus aucune. Il n'y en a plus du tout. Enfin bref, tout ça assez classique. Et c'est vrai que de toute manière, c'est la référence de l'industrie. On parlait tout à l'heure du One Show, des Inadi, c'est des trucs plus spécialisés qui sont pas aussi larges. Là, tu as toute l'industrie. Tu as tout le monde qui vient. Tu as des producteurs, tu as des marques, tu as du branding. Ce qui est assez rare ça s'élargit aussi sur les festivals plus spécialisés. Et oui, c'est la référence absolue à ce niveau-là, c'est clair. Et c'est français. Et je ne veux pas te compléter, effectivement, les clients viennent beaucoup à Cannes. Les marques viennent beaucoup à Cannes. Donc c'est ultra important. C'est ce qui permet aussi Elles reviennent d'ailleurs beaucoup, les marques. Tout à fait. Ça nous permet tous d'avancer dans la bonne direction. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une déconnexion entre les agences qui vont dans une direction et les marques dans une autre. Donc c'est très chouette qu'elles puissent se nourrir avec ce qui se passe à Cannes, justement, en voyant les projets, en voyant les conférences, les talks, tout ça. Je trouve ça super important. Ça fait avancer le métier de l'avant. Est-ce que je peux demander 2 mots sur... parce que donc c'est un festival international. Tout à l'heure, Philippe parlait du côté européen, enfin de chercher des partenaires européens, autant dire non américains, non chinois, etc. Est-ce que ce contexte, et notamment le contexte international, notamment les États-Unis, qui sont quand même un énorme acteur de cette industrie, est-ce que vous ressentez, là, ici, un impact d'une manière ou d'une autre sur sur ce qui se passe, compte tenu que ça touche notamment un certain nombre d'acteurs ici, les géants, GAFA, etc. Ou alors c'est pas encore, la vague n'est pas arrivée. Très honnêtement, alors
de manière assez, on va dire, en surface comme ça, j'ai pas creusé, mais les gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai parlé, même les anciens, nous, anciens réseaux BBDO, américains, etc., ils sont là, je les ai vus, ça discute. Pour l'instant, l'industrie en tant que telle, elle n'est pas vraiment impactée. Ça reste encore des microcosmes à l'intérieur. Donc, non, j'ai pas noté de choses. J'avais noté sur l'Ukraine et sur plein de choses. Là, vraiment sur les pays de l'Est, notamment l'Ukraine, des transformations avec évidemment plein de choses liées au conflit. Ouais. Mais là, sur la grande transformation là. US, état d'esprit, philosophie, libre marché, etc. Ça n'a pas eu d'impact de mon point de vue en surface. Hein. Laurent, tu voulais... Non, peut-être sur le business, c'est-à-dire que depuis l'Ukraine, depuis... en fait, on vit un moment de polycrise et je pense qu'il va falloir s'y habituer. Ouais. Donc je pense que ça vient rajouter une couche à quelque chose dans lequel on est déjà tellement le nez dedans. En fait, on ne s'en rend pas trop compte, mais on sent quand même qu'il y a des cycles dans le business, des cycles où il va y avoir une vraie 2-3 mois où ça va vraiment lâcher parce qu'il y a un signal positif qui revient, et puis 2-3 mois où ça va se calmer un petit peu. Donc des fois, il y a un peu un attentisme, et j'ai envie de dire, je pense que finalement, et c'est ce qu'on a vu pendant le Covid, ceux qui ont traversé les crises, ceux qui ont pris ces moments-là comme des opportunités, sont ceux qui sont sortis vainqueurs. Donc c'est peut-être un petit appel aux annonceurs pour dire c'est en moment de crise que c'est à ces moments-là qu'il faut investir et qu'il faut essayer de sortir du lot. C'est aussi à ces moments-là qu'on devient créatif, non? Tout à fait, clairement. Je me permets de compléter la réponse. Je pense qu'effectivement en surface, on ne le voit pas trop ici. C'est honnête de dire que moi je ne vois pas forcément de résonance. Par contre, il ne faut pas se mentir sur le fait que toutes ces situations ont un impact sur le métier. Je pense que ça crée de l'incertitude chez nos clients. Et du coup, ça crée de l'incertitude pour les agences. Donc non, ça n'a rien de positif. Et au fond, même si tout va bien sous le soleil de Cannes, une crise qui est déjà en cours sommeille pour savoir si elle va être pire ou si au contraire on va aller vers l'amélioration. Et il semblerait que plein d'indicateurs disent que ça ne va pas tellement s'améliorer sur les années à venir. Donc il faut en avoir conscience quand même. Après, tu as complètement raison, mais c'est pas nouveau. On est aussi, nous, toujours en permanence dans cette espèce de bouillon de crise. Tu as toujours quelque chose qui est en latence. Tu as toujours eu, tu vois, depuis quelques décennies qu'on fait le métier, à chaque fois, on se pose la question de savoir si l'époque des subprimes a eu et en fait... voilà, c'est récurrent, c'est des momentum qui reviennent, et effectivement, de toute manière, ce qui nous sauve, c'est je dirais l'opportunité de créer dans des moments où justement tout le monde est dans la retenue, et c'est là que les choses se font. D'ailleurs, les grandes créations, d'ailleurs les boîtes, je me rappelle Ogilvy, etc., sont créées dans des moments de crise, tu vois, fortes. Parce que, c'est là qu'il faut avoir du courage, c'est là qu'il faut... Et d'ailleurs, en plus, quand les gens se taisent, bizarrement, quand tu prends la parole, tu es encore plus entendu. Donc, effectivement, il y a des phénomènes comme ça qui viennent se percuter. Donc voilà, on est toujours un peu sur un fil, finalement, surtout au niveau de la com, parce que voilà, c'est aussi des budgets qui sont coupés en premier quand il y a des moments un peu de tension et de peur. Mais globalement, on est habitué à ça. On a la peau un peu sanée, quoi. Ouais. On va être obligé de terminer parce que cette émission va être diffusée dans quelques minutes sur The Media Leader. Ok. Il faut juste l'envoyer. Donc on va être obligé de couper. Merci messieurs. Juste en un mot, ce Cannes 72e édition, un truc qui vous... Moi, j'ai l'impression que ça va être une chouette année pour la France. Je sais qu'il y a des grosses victoires à venir aujourd'hui, ce soir. Restez connectés, il va se passer des choses. On reprendra ça demain. Donc la French, c'est ça la thématique. Et on souhaite que la France gagne. Donc moi, c'est ça que je voudrais dire. Bravo la France, cocorico. Et écoute, pareil, on souhaite qu'il y ait de bonnes nouvelles ce soir. Et je crois qu'il va en avoir. Donc Cocorico à fond, et en même temps Cocorico dans un écosystème international, parce que c'est quand même un kiff de rencontrer nos homologues ricains, sud-américains, asiatiques, partager avec eux. Tu disais tout à l'heure, peaufiner notre karaté, c'est hyper important, tous ces moments de partage. Et bizarrement, on ressent maintenant l'effet plein de l'après-Covid, où les gens, ils ont vraiment, et ils sont de retour. Là, c'est noir. Ah bah là, c'est noir. Je crois qu'on bat tous les records. Ah, c'est incroyable. Donc c'est une super année, je trouve. Toi, on te souhaite vendredi une bonne nouvelle. Peu importe, je prends. Et un petit mot. Non, mais pour une agence indépendante, c'est vrai qu'on le voit dans les classements. Les groupes
ont une énorme présence et c'est très bien. Et c'est très bien que la France soit très présente. Marcel a fait une razzia l'année dernière avec Orange et les Bleus. Et c'est vrai en tant qu'agence indépendante, c'est plus compliqué à plein d'égards, financièrement, parce que ça a un certain coût. On n'a pas les réseaux des jurys, on n'a pas la puissance politique, etc. Et c'est vrai qu'on le voit dans les classements, il y a beaucoup moins d'agences indépendantes. Alors j'ai vu, il y a un chiffre comme quoi il y a plus d'agences indépendantes, je crois que c'est plus 60% cette année qui ont postulé, qui ont envoyé des cas. Ouais. Donc c'est bien, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il y a des nouveaux modèles qui émergent. Regarde, si Josiane peut juste avoir un petit bronze, je serai On lui souhaite. ravi. On vous le souhaite. On On te le souhaite à souhaite, on te le Josiane. souhaite. On lui souhaite. On lui souhaite. Messieurs, merci beaucoup. Merci Plaisir. d'être venus. Merci à vous. Pour vos lunettes, pour votre sympathie et votre amitié. On va donc vous se retrouver en ligne sur The Media Leader. Merci aussi à la French Connection, comme vous le savez, qui est partenaire, à l'International Advertising Association France, qui est aussi un soutien de cette émission. Merci Fred. À demain. Merci Pascal, à demain, ouais. Allez, ciao. Merci. Merci, Ciao. au revoir.